Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter en détail le concept du multi-head attention, un élément fondamental dans les architectures modernes de deep learning comme les transformers. Nous allons découvrir comment ce mécanisme permet au modèle d'intelligence artificielle de capturer plusieurs perspectives simultanément, offrant une compréhension plus fine et plus complète des données. Je vais commencer par un petit rappel sur le mécanisme d'attention. Plus de détails sont sur la vidéo dédiée sur la chaîne YouTube en scannant le QR code ou bien en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Le mécanisme d'attention est une technique utilisée en machine learning et surtout en deep learning pour améliorer la performance du modèle en se concentrant sur l'information la plus pertinente. Il permet au modèle d'atteindre d'une manière sélective les différentes parties d'une entrée en attribuant différents degrés d'importance ou bien de poids à différents éléments. Le processus du mécanisme d'attention se compose de trois étapes. La première étape consiste en la génération des queries, keys et values à partir d'une entrée. Query ou requête en français, QLAN, noté QLAN, représente l'information pour laquelle nous cherchons de la pertinence dans la séquence. Case ou clé noté K en français représente l'ensemble des informations de la séquence sur lesquelles l'attention est portée. Et à la fin, value, noté V, représente les informations que nous allons pondérer ou combiner en fonction des scores d'attention. Les values correspondent aux mêmes éléments que les cases, mais elles fournissent les informations à prendre en compte. Les valeurs de query, K, K et value V sont les produits respectivement des matrices de poids et l'entrée. La deuxième étape dans ce mécanisme est le calcul des scores d'attention pour chaque mot par rapport aux autres mots de la séquence. C'est la fonction softmax appliquée au produit de Coulomb et K divisé par la racine carrée de la dimension de la clé K. La dernière étape consiste à calculer le nouveau vecteur textuel ou bien la sortie finale et qui est représentée par le produit des scores d'attention et la matrice value V. Le processus du mécanisme d'attention utilise alors les composantes Coulomb, K et V pour générer de nouvelles représentations plus significatives que les autres. Une des limitations du mécanisme d'attention est quand l'information à traiter contient différents types d'informations. Prenons par exemple cette séquence de texte. Hier, Ryan a acheté une voiture rouge pour se rendre à son travail à Fès. Si notre modèle de classification s'intéresse plus au nom de personnes, l'attention au mécanisme va donner plus de poids au nom Ryan. S'il s'intéresse au temps, l'attention sera sur hier dans la phrase. Et s'il s'intéresse aux objets, ce sera la partie une voiture rouge qui va prendre plus de poids. Et ainsi de suite. On peut constater que cette seule phrase contient plusieurs types d'informations. Alors, le problème pour le mécanisme d'attention est de savoir sur quelle partie l'attention sera la plus. Et par exemple, si l'attention sera portée plus sur les lieux, on va perdre la pertinence sur les lieux. Alors, le mécanisme d'attention simple est limité par sa capacité à ne capturer qu'une perspective à la fois. Cela signifie qu'elle n'est pas optimale pour capturer simultanément différentes dépendances entre les éléments d'une séquence. Ainsi, pour capturer plusieurs perspectives ou informations à la fois, l'idée est d'utiliser plusieurs blocs de mécanismes d'attention en parallèle sur la même entrée ou bien la même donnée. On parle de tête d'attention appelée en anglais multi-head attention ou multi-tête d'attention. Ainsi, on peut utiliser plusieurs têtes d'attention sur la même trait où chaque tête va donner plus d'importance ou d'attention à différentes parties de la séquence. Le multi-head attention est une extension de l'attention simple. Il consiste à appliquer plusieurs têtes d'attention en parallèle.
Chaque tête calcule ses propres pondérations Coulomb K et V, indépendamment des autres têtes. Les résultats de ces multiples têtes d'attention sont ensuite concaténés pour former une représentation plus riche et plus complète de la séquence. Le multi-head attention a été proposé pour la première fois dans le célèbre article intitulé Attention is Illionite par Ashish et ses collaborateurs présenté en 2012 dans la célèbre conférence NIPS 2017. Cet article présente l'architecture Transformer où le multi-head attention est un élément central. Le transformer et son mécanisme de multi-head attention ont révolutionné le traitement du langage naturel NLP en permettant une parallélisation plus efficace et une meilleure capture des relations à longue distance dans les séquences. L'architecture transformer lui sera réservée une vidéo après une chose. Les étapes du fonctionnement du multi-head attention sont comme suit. On commence par générer les curriculums, les cases K et value V à partir des éléments de la séquence d'entrée X. Pour rappel, les W sont des poids entraînables, comme pour le cas, les cas des poids des neurones ou des filtres de convolution dans un réseau CNN par exemple. Il est à noter que les matrices Coulomb K et V sont de dimension NT, où N est la longueur de la séquence, le nombre de mots dans la phrase par exemple, D la dimension de l'embedding des tokens, par exemple la taille du vecteur qui représente chaque mot. Pour chaque tête d'attention, on applique une transformation linéaire distincte à Coulomb K et V. Cela signifie que pour une tête donnée, on projette Coulomb K et V dans des sous-espaces différents. Les WI sont les matrices de poids correspondant à la tête d'attention I. Pour chaque tête I, on calcule alors les scores d'attention utilisant la formule comme sur le slide. Le workflow pour le calcul de la sortie de la tête d'attention I est comme sur le slide. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez consulter la vidéo dédiée au mécanisme d'attention sur la chaîne. Le produit scalaire Coulomb I et KI mesure la similarité entre chaque paire requête clé. On divise par la racine carrée de la dimension dk, dk c'est la dimension des clés, pour éviter que les valeurs de produits scalaires deviennent trop grandes, ce qui pourrait rendre les gradients instables lors de l'entraînement. Ensuite, on applique une fonction softmax pour obtenir une distribution de probabilité qui indique à quel point chaque élément de la séquence doit recevoir de l'attention. Cette distribution de probabilité est multipliée par le vecteur VI, de sorte que seules les parties de l'entrée jugées pertinentes par le mécanisme d'attention contribuent à la sortie. Une fois que l'attention est calculée pour chaque tête, on obtient une sortie différente pour chaque tête d'attention, reflétant les différents sous-espaces ou relations que chaque tête a appris à capturer. On concatène ensuite les sorties de toutes les têtes pour obtenir une seule matrice de sortie. Enfin, la concaténation des sorties des différentes têtes est multipliée par une matrice de poids finale, WO pour output, pour fusionner les informations et les adapter à la dimension du modèle initial. Cette projection finale assure que la sortie de la couche multi-head attention a la même dimension que l'entrée originale, permettant aussi ainsi un flux d'informations cohérent à travers le modèle. Pour illustrer le principe du multi-head attention, je vais vous le présenter utilisant un exemple numérique simple. Je vais utiliser la phrase hier Ryan a acheté une voiture. Avant d'appliquer le multi-head attention, il faut procéder à la préparation de la phrase. Nous allons représenter chaque mot de la phrase par un vecteur embedding. Supposons que chaque mot est représenté par un vecteur de dimension 3 pour simplification, bien sûr. La première étape est la génération des queries culant de case K et value V.
Je rappelle que les W représentent des poids estimables par entraînement du modèle. Après, pour chaque tête d'attention, nous allons générer les coulants K et V équivalentes par projection sur les K et V initiales. Les W sont aussi des poids estimables par entraînement du modèle. Pour la première tête, je suppose que les matrices de poids W sont sur le slide. Les matrices coulomb K et V pour la première tête est comme sur le slide, c'est-à-dire coulomb 1, K1 et V1. Après, calculez la matrice d'attention pour la première tête d'attention. La sortie d'attention pour la première tête est comme sur le slide. Si je suppose que j'ai utilisé quatre têtes d'attention, il faut calculer les sorties de chaque tête d'attention et de les concaténer. La sortie après concaténation est comme sur le slide. La sortie finale est obtenue par multiplication de la concaténation avec la matrice de poids WO et qui a pour objectif de réduire la taille de la sortie et la rendre la même que la taille de l'entrée qui est ici, 6 fois 3. Le résultat final est comme sur le slide. Le process du multi-head attention est présenté comme suit. On commence par générer les queries, cases et values à partir des données d'entrée. Par la suite, on procède à générer différemment pour chaque tête d'attention les QI, KI et VI à partir des colons K et V global. Les sorties de chaque tête seront concaténées et multipliées par la matrice de poids WO pour adapter la taille de la sortie. Parmi les avantages du multi-head attention, on peut citer, il permet de capturer des dépendances variées dans les données d'entrée. Chaque tête peut apprendre à se concentrer sur différents aspects de la séquence, ce qui améliore la capacité du modèle à comprendre des relations complexes. En répartissant le calcul d'attention sur plusieurs têtes, le modèle devient flexible et plus robuste. Le multi-head attention est facilement parallélisable car les têtes peuvent fonctionner indépendamment les autres aux autres, ce qui permet d'accélérer considérablement les calculs sur des architectures modernes comme les GPU. L'utilisation de plusieurs têtes entraîne une augmentation de nombre de paramètres dans le modèle, ce qui peut parfois entraîner un risque de surapprentissage, l'overfitting, si le dataset n'est pas suffisamment grand. Voici quelques-unes des principales architectures basées sur le multi-head attention, qui sont devenues des piliers dans divers domaines de l'intelligence artificielle, notamment dans le traitement de langage naturel NLP et la vision par ordinateur. Le transformer est l'architecture où le multi-head attention a été introduit pour la première fois. Ce modèle se compose de blocs d'encodeurs et de décodeurs, chacun utilisant le multi-head attention pour capturer les relations entre les tokens d'une séquence. Les transformers sont principalement utilisés dans des tâches de traduction automatique, de génération de texte et plus généralement dans tout traitement de séquence. BERT est une architecture basée sur le bloc d'encodeur du transformer. Il utilise le multi-head attention de manière bidirectionnelle pour capturer les dépendances contextuelles à la fois dans le passé et dans le futur d'une séquence. Il est utilisé dans des tâches comme la classification de texte, l'extraction d'informations, la réponse aux questions et la traduction. GPT est une autre architecture dérivée du transformer, mais elle utilise uniquement les blocs de décodeur avec un mécanisme d'attention causale, self-attention unidirectionnel. GPT est utilisé pour des tâches comme la génération de texte, la traduction automatique, le résumé de texte et la création de chatbots. Le Vision Transformer Variety applique l'architecture Transformer basée sur le multi-head attention au domaine de la vision par ordinateur. Au lieu de traiter des séquences de mots, le modèle traite des séquences de patch d'images. Le VIT a utilisé
dans des tâches de classification d'images, de détection d'objets et de segmentation des images. Pour montrer l'intérêt du multi-head attention, sur le tableau sont présentés les résultats de classification de texte utilisant oui ou non le multi-head attention et en augmentant le nombre de têtes à chaque fois. On peut constater que l'utilisation du multi-head attention a nettement amélioré les résultats en termes d'accuracy, de précision, rappel et F1 score. En plus nous avons de têtes, plus le multi-head est très puissant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le multi-head attention. J'espère que vous avez bien compris comment ce mécanisme renforce le modèle d'attention classique en capturant des relations complexes à travers plusieurs perspectives. Ce concept est essentiel pour des architectures comme les Transformers et il est à la base des avancées récentes dans les domaines comme le traitement du langage naturel ou bien la vision par ordinateur et bien d'autres. Voilà, au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.